Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Ici on parle actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain, airdrop. C'est un format que je fais tous les jours et si vous aimez et que vous voulez louper aucune vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui vidéo très spéciale puisque hier j'ai fait une dinguerie. J'ai créé mon tout premier memecoin et il n'y en aura qu'un seul dans le but de devenir millionnaire. Je vais tout vous raconter mais vraiment j'ai été choqué de ce qu'il fallait faire. Je connaissais la théorie pour créer un meme coin, mais dans la pratique, vraiment, je m'attendais pas à ça. Donc voilà, je vais tout vous raconter. Juste avant, je vous précise que cette vidéo est faite en partenariat avec Crypto News. Crypto News, c'est le site de l'actualité crypto au quotidien. Donc actu crypto, actu NFT, il y a pas mal de choses. Et en plus des news, vous retrouverez dessus pas mal de ressources très intéressantes pour vous aider tout au long de ce bull run. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Vous retrouverez le lien juste en dessous en commentaire et en description. Alors évidemment, avant que je vous raconte cette aventure de création de memecoin, on est obligé de regarder la map du jour. Elle est tellement verte, ça fait du bien. Enfin, les altcoins commencent à pousser. Vraiment, ça fait du bien. Alors qu'en plus, le Bitcoin est toujours en approche des 100 000 dollars. On est peut-être à l'aube d'une grosse dinguerie. L'Ethereum rattrape en plus un petit peu son retard. Donc vraiment, on a envie d'y croire. L'espoir est tellement proche. Et peut-être que ce week-end sera historique. Même si bien sûr, on le rappelle, tout le monde est dans l'effervescence, mais on peut aussi se taper un gros retracement qui ferait très très mal. Mais voilà, moi j'ai choisi mon camp, Team Bullish, j'ai envie d'y croire. Et vous le savez, s'il y a bien un domaine qui a performé depuis le début de ce bull run, ce sont les mêmes coins. On le voit encore aujourd'hui, le roi des mêmes coins, le Dogecoin, nous fait un plus 20%. Également, si vous l'avez vu, l'article sur Crypto News est consacré au Dogecoin. C'est vraiment le même coin par excellence. Et justement, mon tout premier memecoin est en relation directe avec le Dogecoin. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un live d'anthologie hier soir. Il a duré 4h30 et s'est terminé aux alentours de 3h du matin. Donc vraiment grosse dinguerie parce que en fait, certes, c'est moi qui ai créé le memecoin, mais en fait, tout le processus a été fait en live avec vous. C'est vraiment une aventure communautaire. Donc pour ceux que ça intéresse, allez vous taper 4h30. Mais pour les autres, vous inquiétez pas, je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Mais vraiment, l'aventure est folle et je me doutais pas que ce serait aussi immersif, aussi intéressant et que j'en retirerais autant de valeur. Alors vous le savez, aujourd'hui c'est très simple de créer un meme coin, n'importe qui peut le faire et ça coûte quasiment rien. On verra qu'en vrai c'est pas si vrai que ça. Bref, moi j'ai choisi de créer mon meme coin sur Solana parce que c'est la blockchain des meme coins et qu'il existe un site qui s'appelle pump.fun, c'est le site sur lequel on est. Sur pump.fun, tous les jours, des dizaines de milliers de meme coins sont créés. Ça génère plusieurs millions parfois par jour aux créateurs de la plateforme. Vraiment, c'est une dinguerie. Et grâce à Pump.fun, en littéralement 30 secondes, on peut créer son même coin. Mais ça, en fait, c'est vraiment que la seconde étape. La première étape, c'est bien sûr l'idée. Quelle est l'idée? Quel est le message derrière votre même coin qui va vous différencier parmi tous les autres, parmi les milliers d'autres qui vont tous mourir? L'idée, c'est le truc le plus important et surtout aussi la mise en place de cette idée. Alors pour ma part, rappelez-vous, on retourne en 2017, Elon Musk lâche ce message, I love Twitter, on lui répond, eh bien tu devrais l'acheter. Elon Musk répond alors combien ça coûte, et on connaît la suite de l'histoire, Elon Musk a acheté Twitter, changeant à tout jamais l'histoire des réseaux sociaux. Et si Elon Musk pouvait aussi changer l'histoire de la télévision, c'est le pari que j'ai pris en créant mon même coin. Puisque, en effet, il y a une dizaine de jours, on a eu une publication comme quoi la chaîne télé MSNBC était à vendre. Donc c'est une chaîne US et canadienne qui coûte beaucoup d'argent et qui d'ailleurs fait aussi perdre beaucoup d'argent à ses propriétaires, d'où la vente. Et hier, on a eu le fils de Donald Trump qui a interpellé donc sur Twitter Elon Musk en disant Elon Musk, j'ai une idée très marrante. Et Elon Musk a répondu combien ça coûte. Évidemment, ça nous rappelle directement cette question qu'il avait posée donc par rapport à Twitter. Du coup, je me suis dit, peut-être que Elon Musk, il y a un monde où il rachète MSNBC et il la renomme. Et bien sûr, on se rappelle que Elon Musk, gros soutien de Trump, va obtenir un rôle dans le nouveau ministère qui s'appelle le Department of Government Efficiency, abréviation Dodge encore une fois. Et donc, si un jour on avait une télé qui s'appelait tout simplement la Dodge TV. Cette idée, bien que semblant évidemment farfelue, a, je pense, une chance sur des millions de se réaliser. Je pense que tout est possible. La première étape étant bien sûr que Elon Musk rachète MSNBC, et d'après le site de Paris Polymarket, il aurait 16% de chance de le racheter, on ne sait jamais. Mais qui aurait pu parier qu'un jour, on aurait un poste officiel au gouvernement US qui s'appelle le Dodge? Franchement, personne.
Donc je me dis, il y a un monde où la Doge TV arrive. Du coup, je suis allé voir sur DexScreener, qui est l'outil de prédilection où tous les mêmes coins sont listés avec toutes les infos dont tout le monde a besoin. Et donc j'ai marqué dans la barre de recherche Doge TV et je me suis aperçu que il n'existait aucun Doge TV à l'heure actuelle. D'où l'idée un peu folle, vous l'avez compris, de créer mon tout premier memecoin et de créer donc le tout premier Doge TV. Je me suis donc rendu sur pump.fun, j'ai juste eu à connecter un wallet sur Solana, moi j'ai pris Phantom, et à cliquer sur Start a new coin, et vous le voyez, vous avez seulement à remplir le nom du token, exemple pour le premier c'est Chill Trump, ensuite le ticker, donc ça c'est le nom plus court, ici c'est Chill avec deux L et un T, et ensuite donc la description, vous marquez ce que vous voulez, une image, create coin, et c'est tout, et c'est fait. Sachez qu'au niveau des frais, ici donc c'est le compte dont je me suis servi pour créer le token, les frais c'est 0,02 sol. On le voit ici sur Solscan, qui est un site qui permet de retrouver toutes les transactions sur Solana. Donc la transaction que j'ai faite, c'est celle-ci, il y a 17 heures, et elle m'a coûté donc 0,13 Solana, parce que quand j'ai créé le token, j'ai décidé d'investir 0,1 sol dans mon propre token. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur pump.fun, tout le monde démarre à zéro et tout le monde doit acheter au départ le token. Il n'y a pas de token réservé gratuitement, tout le monde démarre à égalité sur donc cette interface. Ici, c'est l'interface donc pour mon token, le token Doge TV. Par la suite, j'ai racheté 0,7 sol de mon propre token et tout ça en fait, on le voit juste en dessous ici à droite. On voit la liste de tous les holders et on voit du coup que le dev, donc moi le créateur, actuellement j'ai 1,91% de toute la supply du token. Donc je suis même pas le plus gros holder de mon propre token. Le but, je vous le rappelle, c'était de créer le tout premier Doge TV au cas où un jour la Doge TV existe réellement et que ce token soit référencé et soit visible par tout le monde pour que éventuellement les gens se disent ok, la Doge TV ça arrive, donc pourquoi pas investir sur le token Doge TV, on sait jamais. Sauf que pour que votre token soit listé et apparaisse dans les recherches des gens, notamment sur DexScreener, il faut que votre token, entre guillemets, sorte de pump.fun et à cette étape de création, le token est toujours bloqué sur pump.fun et pour entre guillemets le débloquer, il faut que la jauge qui est ici, qui s'appelle Bonding Curve, arrive à 100%. Et cette jauge se remplit au fur et à mesure. Quand les gens achètent votre token, on le voit, on peut directement acheter et même revendre pendant la bonding curve sur pump.fun. Ça se passe ici directement. Et une fois que c'est à 100%, à ce moment-là, on a une pool de liquidité qui est créée sur Radium. Et à ce moment-là, on peut se mettre à trader le token. Et le token est exportable et arrive donc en listing sur DexScreener et autres. À titre d'info, pour que la bonding curve atteigne 100%, il faut que la market cap de votre même coin atteigne plus ou moins 500 sols. Également aussi, on remarque une seconde barre de progression juste en dessous qui s'appelle King of the Hill, un peu comme dans les jeux vidéo. Et cette barre progresse elle aussi également par rapport à votre market cap au fur et à mesure qu'elle augmente. Et si vous atteignez une certaine market cap qui est plus élevée par rapport aux autres projets qui sont actuellement en train de créer un même coin sur pump.fun, eh bien vous passez King of the Hill et à ce moment-là, vous êtes en featuring en fait entre guillemets sur la page d'accueil de pump.fun et donc plus de gens du coup voient votre token et vous avez plus de chances d'arriver à 100% de la bonding curve. Alors, me demandez pas comment c'est possible, d'autant que pour toute la création de ce même coin, je n'ai pas utilisé, on va dire de manière frauduleuse, de bot ou autre, mais on a réussi donc en plein live Twitch à atteindre les 100% de bonding curve et donc à créer notre pool Radium et à avoir son token entre guillemets listé sur DexScreener. J'ai donc l'immense honneur de vous présenter le tout premier Doge TV. Alors certes, la courbe fait pas rêver, mais voilà, moi je suis très fier et surtout comme je le disais, cette aventure était une aventure communautaire et peut-être qu'un jour ce token fera quelque chose, même si évidemment il y a 99,999999999 chances pour que ce token aille à zéro, même si moi perso je ne vais rien vendre. J'ai dépensé 0,8 sol jusqu'à présent dans ce token et c'est pas fini parce que en fait, quand votre token arrive sur DexScreener, ce que vous voyez en haut à droite n'existe pas. Tout est noir, il faut update, il faut mettre à jour DexScreener et pour ce faire, dites-vous bien que DexScreener demande 300 euros. Pardon, 300 dollars. Donc voilà, j'ai dû payer de ma poche 300 dollars pour update, pour mettre à jour les infos DexScreener et donc qu'on puisse voir le petit logo Doge TV, la bannière et également un truc très important, voire obligatoire, les réseaux sociaux, à savoir donc Twitter et Telegram. Franchement, si vous voyez un meme coin qui n'a pas de logo, qui n'a pas de réseau, qui n'a rien, ça inspire pas du tout confiance et donc malheureusement, c'est obligé. Et sachez qu'en plus, moi j'ai payé 300 dollars, mais en vrai, ça c'est une offre Black Friday.
normalement c'est 500 dollars. Donc vraiment, j'ai été ahuri de découvrir le business model derrière Dexscreener. Je m'étais jamais posé la question. Et autre chose aussi, c'est qu'en fait, quand vous allez sur Dexscreener, vous voyez plein de tokens qui sont mis en avant avec un éclair et un chiffre. Et en fait, ça, c'est des boosts. Et les boosts, ça coûte super cher. Et pareil aussi, c'est quasiment obligatoire quand vous créez un token. Et regardez-moi ça, pour mettre un boost x500 pendant une journée, c'est 4000 dollars. Donc autant vous dire que si vous voulez vous démarquer de la concurrence, il va falloir cracher beaucoup d'argent. Nous, à titre d'info et pour découvrir, on a un viewer qui a payé un boost de x10 à 100 dollars, qui n'a strictement rien fait, puisque hier soir, tous les autres tokens avaient des boosts bien supérieurs. Donc vous voyez, c'est très simple de créer un même coin, ça coûte quasiment rien, je le rappelle en frais 0,02 sol. Par contre, la suite, elle, est beaucoup plus compliquée. Notamment, il faut aussi avoir quelqu'un qui va gérer les réseaux sociaux, puisque sans marketing et sans image, votre même coin ira nulle part. Donc vous le voyez du coup, moi j'ai payé donc les 300 dollars. Au total, je suis donc environ à perte de 500 dollars par rapport à ce token. Mais vous le voyez, la présentation est plutôt clean. J'ai créé un logo sur Canva. J'ai pu linker du coup ma chaîne YouTube en tant que founder, un compte Twitter qui a été créé par la commu, qui est juste ici, si jamais ça vous intéresse, on ne sait jamais, je vous le partage. Également aussi un compte Telegram, pareil aussi, géré par la commu. Et ça vraiment c'est fort de voir que des gens sont prêts à s'investir, même si c'est pas grand chose au début, mais juste voilà, à créer un truc ensemble, c'est assez incroyable. Et en plus de ça, on a aussi un mec de la commu qui a créé carrément un site internet Dodge TV. Alors évidemment, c'est pas grand chose, mais ça reste pour moi, je trouve, magique, énorme. Franchement, j'ai été sur le cul de voir la gentillesse et l'implication de la commu. D'ailleurs, je vous ai dit que ce même coin m'a donc coûté environ 500 dollars. Mais pour ceux qui étaient présents sur le live Twitch, j'ai diffusé donc mon wallet qui a servi à créer le même coin en disant voilà les gars, si vous voulez participer à cette expérience communautaire et si vous voulez du coup payer un petit peu pour payer les 300 dollars nécessaires à l'update de Dexscreener, eh bien envoyez ce que vous voulez. Et dites-vous que j'ai reçu plus de 200 dollars du coup de cadeaux pour cette aventure communautaire. Donc vraiment, je suis sur le cul. Je suis ravi de toute l'expérience, toute la valeur que j'ai retirée de cette création. Je ne pensais pas que c'était si cher de créer un même coin jusqu'au bout. À la base, je me disais, voilà, théoriquement, ok, pour créer un token, c'est facile, on le fait sur pump.fun, et après le token fait sa vie. Et en fait, il y a beaucoup plus de conséquences, il y a beaucoup plus de choses à faire. Et même si certains créateurs de memecoin restent sur pump.fun et juste font un stream en mode limite porno actuellement, c'est une méta qu'il y a actuellement, ou alors, comme on a vu sur le gamin dont j'ai parlé sur la vidéo, je crois, il y a 3 jours, un truc comme ça, un gamin qui en gros a fait des fucks et a tout dumpé. Et d'ailleurs, on se rappelle que cet enfant de 12 ans a quand même gagné 50 000 dollars en faisant ça donc sur pump.fun. Donc voilà, créer un token très facilement et sans le soutenir derrière, sans rien faire derrière, c'est facile, c'est rapide et ça coûte pas cher. Mais créer un même coin, et ça va en faire rire plus d'un, mais créer un même coin, on va dire sérieux, avec du coup un branding, avec une gestion de commu derrière qui commence à s'activer, ça demande beaucoup plus de temps et aussi d'argent, on l'a vu pareil avec Dexscreener. Donc voilà, est-ce que cette idée est une mauvaise idée? J'en sais rien, mais sachez qu'un mec a eu une idée similaire ce matin, donc après mon token, à 7h45, il a créé le token MXNBC, et sachez que son token, actuellement, il a un market cap de 1,2 million de dollars. Donc c'est une dinguerie, c'est du 100 fois plus par rapport au mien. Donc voilà, peut-être que j'ai mal fait du coup la création de mon token, mais il y avait vraiment une idée à prendre, quelque chose à faire, quelqu'un du coup l'a bien appliqué. Nous pour l'instant, on est seulement à 14 000 de market cap, autant dire que dalle. Je vous le redis, ce token a de fortes chances de rester à zéro. Mais dans un monde magique où Elon Musk rachète une chaîne de télé et la renomme Dodge TV, peut-être qu'un jour on aura la bonne surprise d'ouvrir le matin au réveil Dexscreener et de voir le Dodge TV à plusieurs millions de market cap. Au final donc, j'ai dépensé 500 dollars, mais j'ai appris beaucoup. J'ai vécu une vraie expérience communautaire qui se poursuit parce que évidemment j'assume ce token et j'en parlerai je pense régulièrement suivant ce qui se passe. Et bien sûr aussi j'ai acheté une dose d'espoir, l'espoir qu'un jour ce token puisse faire quelque chose. Voilà, je pense que vous avez beaucoup de questions. N'hésitez pas à mettre toutes vos questions dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Je pense qu'on peut tous retirer un maximum de valeur de cette expérience. Pour ma part, je suis vraiment ravi d'avoir pu amener une idée théorique à un projet concret, même si c'est un même coin. Vraiment, on parle de memecoin à longueur de journée, mais créer un memecoin, c'est clairement une autre étape. D'ailleurs, si parmi vous des gens sont intéressés et veulent endosser le rôle de CTO, donc gérer en fait des réseaux pour ce token, n'hésitez pas à le faire savoir. Pour ma part, je vendrai aucun token jusqu'à au moins, on va dire, 1 million de market cap, même si ça a très peu de chances d'arriver, voire quasiment zéro.
Pour rappel aussi, quand ce token est sorti, j'ai été quasiment en x5 voire x6, donc j'aurais pu faire 5 sols sur la gueule de la commu et tout vendre, mais vous l'avez compris, c'était pas du tout mon but en créant ce token. Voilà, vraiment, posez-moi vos questions sur la création, sur tout ce que vous voulez. J'ai hâte de vous lire. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. On se dit à lundi avec peut-être un Bitcoin à 100 000 $. Ciao.